Cette vidéo est dédiée à l'aménagement de petites chambres pour adultes, donc avec un lit double. Et vous allez voir une série d'exemples d'aménagement, de décoration de petites chambres à coucher pour adultes, donc qui vont aller de 10 à maximum 15 mètres carrés, en room tour et en vidéo, en simulation 3D du coup, à la fin de la vidéo. Avant cela, j'aimerais simplement énumérer les éléments importants que vous devez absolument garder en tête lorsque vous travaillez sur l'aménagement de votre petite chambre et comment procéder du coup pour réussir sa décoration. N'oubliez pas que vous pouvez aussi profiter du coaching déco qui est inclus dans l'espace membre pour avoir mon avis sur votre projet d'aménagement de petites chambres adultes. Alors, dans un premier temps, bien sûr, il est important de savoir placer le lit dans une chambre adulte et c'est pas évident lorsqu'il s'agit d'une petite chambre. Alors, généralement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de placer le lit de telle façon à ce qu'on puisse voir la porte et la fenêtre. Si ce n'est pas possible, on va essayer de faire en sorte que ces espaces ne se situent pas derrière votre dos. Par exemple, c'est pas vraiment agréable d'avoir la fenêtre de la chambre à coucher qui se situe au-dessus du coup de votre tête de lit. C'est quelque chose absolument à éviter, mais certaines personnes souhaitent intégrer les règles d'aménagement Feng Shui. Personnellement, je ne fais pas partie des concepteurs qui les prennent particulièrement en considération, mais si cela ne nuit pas à votre aménagement, pourquoi pas s'y intéresser également. Ensuite, et notamment, il va falloir trouver un bon emplacement pour les rangements et intégrer une penderie, par exemple, dans la chambre à coucher. Mais non seulement une penderie, mais aussi des rangements sous forme d'étagères et des tiroirs. Donc, c'est aux aménagements sur mesure, notamment s'il s'agit d'un projet en rénovation et que vous avez une hauteur sous plafond qui est supérieure à la hauteur standard, puisque les meubles du commerce sont conçus pour être particulièrement adaptés aux hauteurs sous plafond standard qu'on trouve dans les logements neufs, mais dans les appartements anciens, on peut avoir une hauteur sous plafond supérieure, souvent aux alentours de 3 mètres plutôt que les 2,50 m qu'on voit dans les appartements neufs. Auquel cas, n'hésitez pas à en profiter, n'hésitez pas soit à créer un meuble sur mesure par un menuisier, soit à créer une composition à partir de modules qu'on peut adapter du coup à sa pièce, disponible dans la grande distribution pour profiter de cette hauteur sans pour autant avoir des boîtes visibles puisque vous les avez simplement posées au-dessus de vos placards. Donc c'est une façon de trouver un espace pour les couettes qui ne sont pas de saison, pour certains habits de saison. C'est simplement une façon d'avoir des rangements qui ne sont pas facilement accessibles, avouons-le, mais pour toutes ces choses qu'on va en somme utiliser 1 à 2 fois par an. Une étape dans l'aménagement de votre chambre à coucher, c'est de trouver de la place pour les accessoires d'aménagement, c'est-à-dire tous ces plus petits meubles qui peuvent être plus facilement bougés, déplacés au quotidien, comme par exemple un coin bureau, comme par exemple une coiffeuse ou un petit rangement qui permet de poser des objets décoratifs, ou encore, pourquoi pas, on peut imaginer un fauteuil qui vient se placer dans votre chambre à coucher, même si elle est de petite surface, pour qu'on puisse y poser simplement les habits le soir avant de se coucher. Donc imaginez ces meubles-là, choisissez avec soin leur couleur et leur finition pour qu'ils s'intègrent bien avec le reste. Et surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut pas trop remplir votre petite chambre, sinon vous risquez d'avoir du mal à l'utiliser. Donc pensez à laisser suffisamment de vide. Dans les sessions de coaching que je fais, c'est une erreur très fréquente. Je vous vois remplir vos pièces avec des meubles, en fait beaucoup trop, tellement qu'on est obligé de se faufiler entre les meubles dès qu'on a besoin de passer. Suivante, évidemment, il va falloir se charger de la décoration, et pour faire cela, je vous conseille toujours de faire une planche tendance, que ce soit sur papier ou sur un logiciel comme Canva,
où vous allez pouvoir travailler avec des échantillons en vrai, c'est-à-dire des morceaux de revêtement et échantillons de couleurs, de tissus pour vos rideaux, tapis, etc. Ou alors des photos que vous avez pris des catalogues des magasins de décoration. Et ce qui est important en fait, c'est de respecter grosso modo les proportions de chaque couleur ou de chaque revêtement que vous allez avoir dans votre chambre. C'est-à-dire que sur votre planche tendance, eh bien, le revêtement de sol, il va prendre une surface plus importante que vos rideaux par exemple. C'est normal, la surface de ce revêtement va être plus importante. Même chose pour les couleurs que vous allez utiliser sur les murs. Si vous avez 3 murs en blanc cassé et un seul qui a une couleur curée, plus foncée ou revêtue en papier peint, eh bien évidemment vous allez utiliser une plus grande surface sur votre planche tendance avec le couleur de vos 3 murs et un petit carré qui représente du coup cet accent de couleur. Ceux parmi vous qui cherchent des solutions gain de place, eh bien je vous laisse voir les room tours qui vont suivre où vous allez voir que parfois j'ai utilisé du mobilier gain de place pour aménager ces petites chambres à coucher, comme par exemple les petits coin bureau suspendu qui est une bonne astuce, ou alors les étagères avec rebord qui sont très peu profondes et qui permettent du coup de poser quelques petits objets décoratifs ou encore de les transformer en coiffeuse très peu profonde avec un miroir à côté. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez peut-être aussi aimer celle-ci qui est dédiée du coup au coaching déco qui est inclus dans l'espace membre. Ça va vous permettre du coup de trouver plus d'informations sur ce coaching déco. N'oubliez pas que pour aller plus loin dans votre aménagement d'appartement, vous pouvez utiliser l'espace membre que j'ai mis à votre disposition. Il est composé d'une bibliothèque partagée où vous pouvez télécharger un PDF, voir une vidéo explicative et accéder à la liste shopping, vous permettant d'adapter les projets similaires aux vôtres, puisque souvent ça ne se répète pas exactement, mais ça rime quand même. Et vous allez aussi pouvoir utiliser le guide des dimensions et mesures à connaître pour éviter les erreurs courantes d'aménagement. Utiliser les gabarits de mobilier à l'échelle, les imprimer, les découper et jouer avec sur vos plans d'aménagement. Et surtout, profiter du coaching déco inclus dans l'espace membre, vous permettant du coup de m'envoyer le résultat de votre travail une fois par mois et avoir mon retour pour améliorer du coup votre aménagement. N'hésitez pas à en profiter.